Chers amis auditeurs, bonjour, bonsoir. Je vous salue dans le nom de Yeshua Mashiach. Je voudrais, l'Esprit me pousse à partager avec vous un sujet terrible qui porte sur le pardon. Le pardon, c'est un sujet terrible. Bien souvent, nous sommes confrontés au non-pardon. Bien souvent, nous subissons des injustices. Il y a beaucoup de personnes qui ont de l'amertume dans le cœur. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent du non-pardon. Et c'est un mal qui touche la société, un mal terrible. Et l'Esprit me pousse à vous parler du pardon qui est plus que salutaire. Le pardon plus que salutaire. Nous allons voir ça. Le pardon plus que salutaire. C'est terrible, c'est terrible. Il est dit dans Éphésiens 4, donc versets 31 et 32, que toute espèce d'amertume et de fureur et de colère et de clameur et de blasphème avec toute espèce de malice soit bannie du milieu de vous. Mais devenez doux les uns envers les autres, pleins de compassion et vous pardonnant les uns aux autres, ainsi qu'Élohim vous a pardonné par Mashiach. Alléluia. Nous allons remettre ce moment entre les mains de Yeshua Mashiach, notre Maître, notre Sauveur. Alléluia. Père d'amour, que ton nom soit glorifié. Merci pour ta parole, Père. Merci, Père, de ce que tu nous enseignes, Père. Aujourd'hui, tu veux nous entretenir sur le pardon. Père, nous remettons tout entre tes mains pour le contrôle entier, Père. Et que ton nom soit glorifié, Père. Aide-nous à être des êtres remplis d'amour, remplis de toi, Père. Et c'est que comme ça qu'on pourra pardonner. Que ton nom soit glorifié, Père. Merci, Père, pour ton amour. Alléluia. Voilà. Donc, il est dit que toute espèce d'amertume et de fureur et de colère et de clameur et de blasphème avec toute espèce de malice soit bannie du milieu de vous. D'accord? Mais devenez doux les uns envers les autres, pleins de compassion et vous pardonnant les uns aux autres, ainsi qu'Élohim vous a pardonné par Mashiach. D'accord? Il nous est demandé de nous pardonner les uns aux autres. L'amertume, la fureur, la colère peuvent être dues au non-pardon. D'accord? Et donc, il nous est demandé de nous pardonner les uns les autres. C'est un chemin, on va dire, obligatoire. D'accord? Car Elohim nous a pardonné par Yehoshua Mashiach. Voilà. On va tourner autour de ça. D'accord? On va tourner autour de ça. Elohim nous a pardonné. Et donc, c'est un ordre. Nous devons nous pardonner les uns les autres parce que Elohim nous a pardonné. On va tourner autour de ça. D'accord? J'attire notre attention sur les éléments qui accompagnent le pardon. D'accord? Il est dit, devenez doux, plein de compassion. D'accord? La douceur et la compassion sont des éléments essentiels au pardon. D'accord? Et cela vient d'où? La douceur, la compassion. Qui a dit, je suis humble et doux de cœur? Alléluia! Cela vient de Yehoshua Mashiach. On va développer ça. D'accord? D'accord? Nous allons développer ça. D'accord? Nous allons voir que non seulement le pardon est salutaire, mais il est aussi un acte d'amour. Il est aussi un acte de guerre contre les véritables ennemis. On va voir ça. D'accord? Le pardon plus que salutaire. Il est aussi un acte d'amour, mais il est aussi un acte de guerre contre les véritables ennemis. D'accord? Nous allons prendre Colossiens 3, versets 12 et 13. Ainsi donc, au verset 12, ainsi donc, comme des élus d'Élohim, saints et bien-aimés, revêtez-vous les entrailles de miséricorde, de bénignité,
d'humilité, de douceur, de patience, vous supportant les uns les autres et vous pardonnant réciproquement. Et si l'un de vous a une plainte à porter contre quelqu'un, comme le Mashiach vous a pardonné, vous aussi faites-en de même. Alléluia. Hein? Encore des choses qui accompagnent le pardon. D'accord? Encore des choses qui accompagnent le pardon. Revêtez-vous des entrailles de miséricorde. Il est parlé d'entrailles de miséricorde, de bénignité, d'humilité, de douceur, de patience. D'accord? Encore des choses qui accompagnent le pardon. Hein? C'est-à-dire qu'il faut porter le frère ou la sœur dans notre cœur. Hein? Il faut porter le frère ou la sœur dans notre cœur. Hein? Alors, nous pourrons lui pardonner. Hein? Il faut porter le frère ou la sœur dans notre cœur. C'est aimer l'autre. D'accord? Ces conditions permettent de supporter l'autre et de pardonner. Hein? En fait, nous devons nous revêtir de Yehoshua, simplement, qui est l'amour, hein, pour pouvoir aimer celui qui est en face de nous. Voilà. Donc il dit, hein, revêtez-vous des entrailles de miséricorde, de bénignité, d'humilité, de douceur, de patience. Alléluia. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Hein? Mettons-nous en condition pour pardonner. Hein? Mettons-nous en condition pour pardonner. Se mettre en condition. Nous allons voir Matthieu 18. On va voir, c'est Yehoshua qui parle. Hein? Nous allons voir ça. Matthieu 18. Matthieu 18. Matthieu 18. Et versets 21 à 35. Matthieu 18. Versets 21 à 35. Alors Pétros s'étant approché, lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Jusqu'à 7 fois ?» Yehoshua lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un être humain, un roi qui voulut faire rendre compte à ses esclaves. Et quand il se mit à compter, on lui présenta un qui lui devait 10 000 talents. 10 000 talents, retenez bien. Et parce qu'il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit payée. Mais cet esclave, se jetant à ses pieds, le suppliait en disant, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te rendrai le tout. » Mais le seigneur de cet esclave, ému de compassion, le relâcha. Ému de compassion, retenez bien, la compassion est là. Le maître de cet esclave, ému de compassion, le relâcha et lui remit la dette. Ah, donc, remettre la dette là, c'est comme si le monsieur, l'esclave, ne devait pas. C'est comme si c'était fini. Il a fait une croix sous la dette. Ah, donc, il est revenu au point de départ. C'est comme si il ne devait rien à son maître. Et le maître est passé à autre chose. Remettre sa dette. C'est important de le souligner. Et donc, le maître rempli de compassion. D'accord? Mais cet esclave, étant sorti, verset 28, rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait 100 deniers. Et l'ayant pris, il l'étranglait en lui disant, « Paie-moi ce que tu me dois. » Donc le même esclave rencontre un de ses compagnons de service qui lui doit 100 deniers. Et là, il l'étrangle. D'accord? Verset 29. Mais son compagnon de service se jeta à ses pieds et le suppliait. Donc, il a eu les mêmes, on va dire, le même comportement que l'esclave. D'accord? Donc, le même comportement, donc son compagnon vis-à-vis de lui, et lui vis-à-vis de son maître, le même comportement de supplication. Donc, le compagnon s'est jeté à ses pieds, le suppliait en disant, « Sois patient avec moi et je te paierai tout. » Même comportement. Mais lui, par contre, il n'est pas comme son maître. Verset 30. Mais lui ne voulait pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé la dette. Or, ses autres compagnons de service, voyant ce qui était arrivé, en furent extrêmement attristés et ils allèrent raconter à leur seigneur tout ce qui s'était passé. Alors, le faisant venir, verset 32, alors le faisant venir, son seigneur lui dit, « Méchant esclave, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne te fallait-il pas aussi avoir pitié de ton compagnon de service, comme j'avais eu pitié de toi? » Et son seigneur, étant en colère,
le livra au bureau jusqu'à ce qu'il lui ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que vous fera mon Père céleste si vous ne pardonnez de tout votre cœur chacun à son frère ses fautes. On va juste faire une petite parenthèse sur la monnaie là. 10 000 talents. Donc, l'esclave devait à son maître 10 000 talents, d'accord? Et le compagnon de l'esclave lui devait 100 deniers. Nous allons voir les monnaies là. Vous savez, il y a des choses intéressantes sur ça là. Donc, il y a des applications, il y a des choses intéressantes. Et donc là, nous allons nous intéresser aux monnaies. Donc, là, un talent, ici, un talent, c'est 45 kilos hors argent. Donc, un talent, c'est 45 kilos hors argent. Donc, l'esclave devait 10 000 talents. Donc, il devait 45 multiplié par 10 000. Donc, 450 000 kilos. Donc, l'esclave devait 450 000 kilos or ou argent. D'accord? 450 000 kilos, il devait à son maître. 450 000 kilos. Retenons. 450 000 kilos, il devait à son maître. Si je ne me trompe pas, si c'est bien ça. Hein? Si c'est bien ça. Donc, 450 000 kilos qu'il devait à son maître. Et le compagnon de cet esclave lui devait 100 deniers. Un denier romain, c'est 5 grammes. 5 grammes. 5 grammes d'argent. Donc 100 deniers égale 500 grammes argent. 500 grammes argent, 100 deniers. Donc l'esclave devait à son maître 450 000 kilos argent or et son compagnon lui devait 500 grammes argent. C'est-à-dire que on peut voir par là que ce que l'esclave devait à son maître, c'était, il ne pouvait pas rembourser ça. Il ne pouvait pas rembourser, c'était, on va utiliser le terme irremboursable. Il ne pouvait pas rembourser cela. Hein? C'est pour ça qu'il dit, il allait vendre, on allait vendre sa femme, tout ça, ses enfants. Il ne pouvait pas rembourser ça. Et par contre, son compagnon lui doit 500 grammes argent. Et là, il le met en prison. Et en fait, il faut vraiment, dans quel contexte Yahushua dit ça? Il dit ça on va reprendre la parole, il dit ça dans le contexte comme quoi Pierre lui demande combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Est-ce que je pardonnerai 7 fois? Yeshua lui dit, non pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Et donc, le Père nous a pardonné nos fautes. Hein, à un prix inestimable, comme l'esclave là. Et donc, il n'y avait pas de prix. Les 450 000 kilos hors argent, ne peut pas rembourser ça. Il a payé de son sang. C'est le prix du sang, le sang parfait. Il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix à cet acte-là. Il n'y a pas de prix. Pas remboursé. Il nous a pardonné nos fautes, nos péchés. À quel prix? Il n'y a pas de prix. Le sang parfait, il n'y a pas de prix. Et lorsque notre frère en face nous fait une petite faute, nous blesse ou on n'arrive pas à lui pardonner. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Il n'y a pas de prix pour le pardon de nos fautes. On était voués à la mort. Et Yeshua s'est sacrifié pour nous donner le pardon. Il n'y a pas de prix. Et nous, on ne peut pas pardonner une petite chose à notre frère, à notre sœur. Il n'y a pas de comparaison entre ce que nous pardonnons à nos frères et nos sœurs et ce que Yeshua nous a pardonné. Il n'y a pas de comparaison possible. Comment on peut comparer 500 grammes d'argent et 450 000 kilos d'argent ou d'or là? Comment on peut comparer ça? C'est pas comparable. Il est dit, pour finir ce verset, il est dit, verset 35, c'est ainsi que vous fera mon Père céleste si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur chacun à son frère ses fautes. Alléluia, alléluia.
C'est terrible. C'est terrible. Nous allons voir, nous allons prendre Hébreux 12, verset 15. Hébreux 12, verset 15. Hébreux 12, verset 15. Merci, Yoshua Mashiach. Alléluia. Hébreux 12, verset 15. J'espère que ça vous fait du bien. Moi, ça m'encourage. Ça m'encourage. Hébreux 12, verset 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce d'Élohim, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant en haut ne vous trouble et que beaucoup ne soient souillés par elle. Il parle de racine d'amertume. C'est terrible. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce d'Élohim, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant en haut ne vous trouble et que beaucoup ne soient souillés par elle. Ça vient d'où les racines d'amertume? Du non-pardon souvent. Il faut veiller à ce qu'il n'y ait aucune racine d'amertume. Et en plus, ça souille les autres. Ça risque de souiller les autres. C'est terrible. Le non-pardon. La puissance du non-pardon, une puissance négative. C'est important. C'est important. C'est important. C'est important. C'est important de souligner cela. C'est important de pardonner. Veiller à ce que soit banni chez nous l'amertume. Il faut que ce soit banni. Il ne faut pas qu'il y ait ça. La racine d'amertume. Pour cela, il faut pardonner les uns les autres. C'est important. Nous allons voir le pardon par excellence. Nous allons voir le pardon par excellence. Prenons Acte 7, verset 60. Acte 7, verset 60. Acte 7, verset 60. Donc, c'est l'histoire d'Étienne qui est lapidé. D'accord? Et il finit par dire, avant de rendre son esprit, et s'étant mis à genoux, il cria d'une grande voix, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Pendant qu'il reçoit des coups de pierre, pendant qu'il reçoit des coups de pierre, et s'étant mis à genoux, il cria d'une grande voix, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et quand il eut dit cela, il s'endormit. D'accord? C'est Étienne, Étienne donc, qui se fait lapider. D'accord? Qui se fait lapider. Et il dit une phrase terrible. C'est le pardon par excellence. Nous allons prendre le lexique biblique pour ça. D'accord? Nous allons prendre le lexique biblique pour ça. Voilà. Nous allons prendre le lexique biblique. Voilà. Donc j'ai cherché donc, ce verset, Acte 7, verset 60, dans le lexique biblique. C'est pour qu'on puisse aller voir le grec. D'accord? Le terme qui nous intéresse là, c'est le terme impute. Ne leur impute pas ce péché. Impute. On va voir ce que ça veut dire. Ne leur impute pas ce péché. D'accord? Ne leur impute pas ce péché. Imputer. Voilà. Donc là, il dit, imputer, c'est le mot grec. Donc c'est istémie. Istémie. D'accord? Mais la définition qui m'intéresse là, c'est ça là. Regardez. Regardez. Voilà, ici, là. Je ne sais pas si vous voyez. Tac. Je vais souligner. Je vais essayer de souligner. Tac. Je ne suis pas très fort là-dedans. Voilà. Enfin, voilà, c'est à ce niveau-là. Faire qu'une personne ou une chose garde sa place. C'est ça, imputer. Faire qu'une personne, donc je l'ai souligné, vous avez vu, faire qu'une personne ou une chose, garde sa place. D'accord? Étienne est en train de prier pour demander au Père de faire en sorte que le péché ne garde pas sa place dans la vie des hommes qui le tuent. Étienne est en train de prier pour demander à Yahushua de permettre à ce que le péché ne garde pas sa place dans la vie des hommes qui sont ses bourreaux. Demande à ce que ce péché ne garde pas sa place dans leur cœur. C'est fort. Étienne, il est en train de prier pour le salut des hommes qui le tuent. Ça, c'est le pardon par excellence. Nous arrivons au cœur du message. Nous arrivons au cœur du message. Nous arrivons au cœur du message. Étienne est en train de prier pour ceux qui le tuent. Nous arrivons au cœur du message du pardon. Nous arrivons au cœur du message. Éphésiens 6. Éphésiens 6.
Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens 6, verset 12. C'est le partager. Il y a beaucoup de versets. Hein. Donc, Éphésiens 6, verset 12. Parce que notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les seigneurs du monde de la ténèbre de cet âge, contre les esprits de méchanceté qui sont dans les lieux célestes. Voilà le fond du message. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce n'est pas contre la personne qui nous fait du mal que l'on combat, mais contre l'entité qui est derrière. D'accord? Donc Étienne était sensible à cela. Il était sensibilisé. Il savait que derrière, il y avait des choses. D'accord? Donc, il prie pour les hommes qui le tuent. Hein? Pour ceux qui sont chargés. Donc, on a vu ça. Hein? Donc, ce n'est pas la personne qui nous fait du mal, qui est notre ennemi. Ce sont les principautés qui sont derrière. Ce sont les démons qui sont derrière. C'est contre eux. C'est eux nos ennemis. D'accord? C'est eux nos ennemis. D'accord? Donc maintenant qu'on a vu ça, pour ceux maintenant qui sont chargés de non-pardon, hein, il y a un encouragement aussi pour vous. Yoshua a un encouragement aussi pour vous. D'accord? Pour ceux qui sont meurtris en ce moment, qui ont le cœur brisé à cause de non-pardon, ils ont subi des injustices, il y a un encouragement pour vous aussi ce soir. Alléluia, alléluia, alléluia. Prenons Matthieu 11, verset 28. Ça, c'est pour ceux qui ont le cœur brisé, qui ont le cœur meurtri, parce qu'ils n'arrivent pas à pardonner. Matthieu 11, verset 28. Voilà. Il y a un message pour vous, il y a un encouragement pour vous aujourd'hui. Alléluia. Donc, c'est Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, c'est Yoshua qui parle, pour tout ce qui est fatigué et chargé, et je vous donnerai du repos. Voilà, ça c'est pour vous, mes amis. Ça c'est pour vous. C'est Yoshua qui parle. Venez à moi, pour tout ce qui est fatigué et chargé, et je vous donnerai du repos. D'accord? Toi qui es chargé du non-pardon, viens à Yoshua. Viens à lui, simplement. Viens à lui. Tel que tu es, viens à lui. Et il va te donner du repos. Il va te donner du repos. Il y a un homme, il m'a été raconté l'histoire d'un homme qui était tout le temps ivre. Mais pendant son ivresse, tout le temps ivre, mais pendant qu'il était ivre, il priait tous les jours. Tout le temps ivre, tout le temps ivre. Yoshua, Jésus, guéris-moi, Jésus, guéris-moi, Jésus, guéris-moi. Tout le temps ivre, mais il priait. Et un jour, Yoshua l'a délivré. Alléluia, de l'alcool, c'était fini. Maintenant, le gars, il est propre. Voilà. Donc, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés. D'accord? Luc 4. Ça c'est pour vous. Luc 4. Un encouragement pour Yoshua, un encouragement pour vous aujourd'hui. Alléluia. Luc 4, verset 17 à 21. On lui donna, donc c'est Yoshua, donc on lui donna, et en verset 17, on lui donna le rouleau du prophète Yeshaya. Ayant déroulé le rouleau, il trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour évangéliser les pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour mettre en liberté les opprimés, pour publier une année favorable du Seigneur. Ayant roulé le rouleau, et ayant rendu au serviteur, il s'assit. Les yeux de tous ceux qui étaient dans la synagogue étaient fixés sur lui. Yehoshua est venu pour toi, mon ami. Toi qui as le cœur brisé. Il est venu pour ça. Et il dit, aujourd'hui, il est dit, verset 21, alors il commençait à leur dire, aujourd'hui cette écriture est accomplie à vos oreilles. Il est venu pour ça. Il est venu pour toi. Toi qui as le cœur brisé. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Toi qui as le cœur brisé par le non-pardon, viens à Yehoshua, il va guérir ton cœur. Alléluia. Il va guérir ton cœur. Il y a quelques textes pour vous qui avez le cœur brisé. Somme Yehoshua est bon. Alléluia. Somme, on va faire 2-3 sommes. Voilà. Somme 34. Somme 34, verset 19. On va aller vite. Somme 34, verset 19.
Yahweh est près de ceux qui ont le cœur déchiré par la douleur et délivre ceux qui ont l'esprit abattu. Alléluia, pas de commentaire. Yahweh est près de ceux qui ont le cœur déchiré par la douleur et délivre ceux qui ont l'esprit abattu. D'accord? Psaume 62, verset 9. Psaume 62, verset 9. Peuple, confiez-vous en lui en tout temps. Déchargez votre cœur sur lui. Elohim est notre retraite. Déchargez votre cœur sur lui. Alléluia. Peuple, confiez-vous en lui en tout temps. Hein? Alléluia. Soyez encouragés, soyez fortifiés. Hein? Vous qui avez mal au cœur, soyez fortifiés. Psaume 47, verset 3. On va finir par là. Psaume 147, verset 3. Verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il bande leurs plaies. Yahushua est le docteur par excellence. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il bande leurs plaies. Alléluia, soyez encouragés. Alors le message est le suivant. Le pardon est plus que salutaire. C'est un acte d'amour et c'est aussi un acte de guerre. Donc ça fait mal dans le camp de l'ennemi. Ça fait mal dans le camp de l'ennemi parce qu'on ne lutte pas contre la chair ou le sang, on lutte contre les ennemis invisibles. C'est contre eux qu'on lutte. Et lorsqu'on pardonne, ils peuvent plus, ils ont plus accès, ils ont plus comment dire ça, de prise. C'est fini. La seule issue, c'est le départ. La seule issue pour eux, c'est de sortir de là. Décamper. Alléluia. Sortir de là. Il n'y a pas de place. Lorsqu'on pardonne. Alléluia. Vous comprenez ça? Il n'y a pas de prise. Il n'y a pas de prise. Donc c'est un acte de guerre. Le pardon, c'est un acte d'amour. Parce qu'on est rempli de Yahushua. Et c'est salutaire. Parce qu'on ne peut pas aller au ciel avec un cœur rempli d'amertume. D'accord? Et pour ceux qui n'ont pas encore expérimenté cela, soyez encouragés. Venez à Yahushua avec votre cœur brisé. Et il va faire le nécessaire. Alléluia. Il va guérir. Il va bander la plaie. La bander la plaie. Alléluia. Oh Père d'amour, merci Père pour le pardon, Père, que tu as mis en place pour notre perfection. Notre perfection, Père. Merci pour le pardon qui est super, qui est un outil super, Père. Aide-nous, Père, à mettre en pratique le pardon, Père. Parce que nous, Papa d'amour, nous voulons te plaire. Nous voulons te plaire. Merci pour tout ce que tu es, tout ce que tu fais dans nos vies, Papa d'amour. Que tu nous sois glorifié, Père. Oh, Papa d'amour, j'ai une pensée pour une femme qui souffre de non-pardon, Père. Qui souffre de non-pardon, Père. Viens dans son cœur, Yeshua. Présente-toi à elle, Yeshua. J'ai une pensée pour un homme qui souffre de non-pardon, Père. Qui a subi une injustice et qui ne peut pas pardonner, qui ne veut pas pardonner, Père. Viens à son aide, Père. Oh Père d'amour, merci parce que tu nous as pardonné. Et à quel prix? Et à quel prix? Tu nous as pardonné nos offenses. Nous sommes dans l'obligation de pardonner à ceux qui nous font du mal aussi, Père. Et que ton nom soit béni. Que nous soyons bénis. Alléluia. Je vous dis à bientôt.